vous êtes comme moi, vous adorez les glaces. Mais si vous êtes comme moi, vous avez aussi des objectifs physiques à atteindre. Et donc si vous êtes aussi comme moi, vous riez forcément jaune à l'idée de garder de la glace au congélateur et d'en manger une seule boule par jour. Oh là 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 là. Parce que vous êtes des petits gourmands. Soyons réalistes, t'adores la glace, t'as envie de manger tout le pot, et moi je pense que tu devrais être capable de faire ça tous les jours. Et ça tombe bien, parce que l'époque où tu gardais de la Ben & Jerry's au congélateur pour en manger une seule boule par jour est sur le point de se terminer. Bien sûr, si t'as déjà voyagé, t'as peut-être eu déjà l'occasion de tomber sur des glaces low calories. La promesse est assez simple, des glaces avec un goût quasiment aussi stylé que celui des glaces de grande consommation comme Ben & Jerry's ou Häagen-Dazs, mais avec beaucoup moins de calories à l'intérieur. On a vu fleurir sur le marché à l'étranger des marques comme Breyers ou Oppo qui proposaient des pots de glace entre 300 et 400 calories, et on va pas se mentir, avec des goûts vraiment pas mal. Mais malheureusement, jamais en France. Si t'as jamais eu l'occasion d'aller à l'étranger, malheureusement, il a fallu attendre 2020 pour voir enfin débarquer en France le Saint Graal, Allotop. Je la polis, regardez. Allotop, c'était une révolution aux États-Unis et quand ça a été importé en 2020 en France, tout le monde a pété les plombs. Je sais pas toi, mais je me souviens parfaitement utiliser mes autorisations de sortie pendant le confinement pour pouvoir aller faire la chasse dans les monoprix et trouver le plus de Allotop possible. J'ai même eu la chance incroyable d'être parmi les premiers créateurs de contenu français à qui la marque a envoyé un carton rempli de glace, et ce jour était un jour absolument béni. Le seul problème, c'est que même si les glaces étaient bonnes, qu'elles étaient relativement protéinées et assez faibles en calories, et ben on va pas se mentir, au bout de quelques glaces, on a tous découvert l'énorme problème d'Allotop. C'est que ça ruinait le bide. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'utiliser des édulcorants de synthèse safe et sans effet secondaire, notamment digestifs, comme le sucralose par exemple, ou l'acésulfame K, qui utilisés à des doses scientifiquement prescrites par les humains sont absolument sans danger, et ben ces petits malins, ils ont décidé d'améliorer à la fois le goût et la texture, mais en utilisant un édulcorant qui fait des ravages sur votre système digestif. J'ai nommé l'érythritol. L'érythritol, c'est un édulcorant de synthèse qui est génial parce qu'il a quasiment la texture du sucre, et que du coup, mélangé à ce genre de préparation comme des glaces, il donne vraiment l'impression d'avoir un produit sucré avec du sucre naturel. Le problème, et on l'a tous découvert après avoir mangé un petit peu trop d'Allotop, c'est que si vous abusez de l'érythritol, vous allez ou être victime de gaz extrêmement malodorants et tuer tout le monde autour de vous pendant au moins 24 heures. T'as entendu ce que j'ai entendu? Ah, j'ai entendu. Ou finir directement aux toilettes avec ballonnement et toboggan intestinal pour les plus sensibles. Et ça, on va pas se mentir, ça fait vraiment chier. Oui, c'est le cas de le dire, ouais. Mais bon, en vérité, si on aimait la glace et qu'on avait en même temps des objectifs physiques, bah on n'avait pas d'autre choix. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté nos Allotop et serré les dents pendant des années. Et quand je dis acheter des Allotop, c'est plutôt casser son PEL et investir directement dans des actions Monoprix pour pouvoir manger une glace par jour en espérant ne pas être à découvert à la fin du mois. Parce que oui, 5,50 € pour une glace locale et protéinée, ça fait 165 balles par mois, et à ce prix-là, c'est vraiment du vol. Et la bonne nouvelle, mes soldats, c'est que tout ça, aujourd'hui, c'est terminé, et c'est exactement le but de cette vidéo. Fini le temps des compromis sur le goût et les effets secondaires gastriques, fini le temps de se restreindre pour pouvoir manger une seule boule de glace par jour, et surtout fini la chasse dans les grandes surfaces pour espérer pouvoir acquérir, quelle chance, des pots de glace à 5,50 € simplement pour pouvoir satisfaire ses envies de sucrer tout en gardant la ligne. Et aujourd'hui, il est grand temps de vous présenter enfin la solution qui va changer votre vie. Et je sais que ça fait des semaines que je vous ai promis que j'allais vous partager cette vidéo et que vous avez été littéralement des centaines à me demander la recette de mes glaces magiques depuis que j'ai commencé à vous en parler. Et quand je dis des centaines, c'est pas une formule toute faite, c'est littéralement des centaines. Je pense que c'est la vidéo que vous m'avez le plus demandé, et c'est littéralement à se demander si ce qui vous intéresse vraiment c'est moi, ou simplement le fait de pouvoir manger de la glace tous les jours en conservant vos abdos. Ne culpabilisez pas, je vous comprends. Merci donc de faire un tonnerre d'applaudissements à la star du jour. Un pot de glace entier, aussi onctueux qu'un McFlurry, aussi décadent qu'une Ben & Jerry's, mais contenant 40 grammes de protéines pour moins de 300 calories. Et surtout qui vous ruine pas le bide en vous transformant en le mec que tous vos collègues esquivent à la machine à café. Oh oui, monsieur. Moins 300 calories, t'as bien entendu. Mais comment est-ce possible, tu vas me dire? Eh bien comme ça. Il y a quelques mois, j'ai acheté un vrai crack. Un véritable pur sang plein de fougue et de panache que j'allais pouvoir apprendre à dompter pour changer radicalement ma vie. Non, pas Jack, non. Je veux bien sûr parler du Ninja Creamy. Et pourquoi cette machine est si capitale pour notre histoire? Je t'explique. Après avoir acheté à peu près tous les appareils de cuisine du monde, du air fryer au rice cooker, en passant par le robot mixeur et le slow cooker, et à peu près tous les blenders à haute vitesse que tu peux imaginer, je dois dire que j'étais assez dubitatif à l'idée qu'un nouvel appareil de cuisine allait pouvoir changer ma vie pour de bon. Et pourtant, je n'aime que toi. Comme toujours, ça marche par délégation de confiance. Je me suis laissé convaincre quand des amis à moi, dont je valorise la capacité d'analyse et l'opinion, m'ont dit que c'était littéralement l'appareil de cuisine le plus dingue qu'ils avaient acheté de leur vie. Et je vous le dis à mon tour aujourd'hui, c'est l'appareil de cuisine le plus dingue que vous allez acheter de votre vie. Pourquoi? Parce que les ingénieurs de Ninja ont réussi à prendre une machine à glace industrielle et professionnelle d'une valeur de 7 000 €, hors taxes et sans les accessoires,
et de la transformer en une bombe remplissant exactement la même fonction, mais accessible au grand public et pour moins de 200 €. Vous me croyez pas? Si, je vous assure, le Crimi est actuellement en réduction à 176 € et je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo pour vous le procurer. Comme à chaque fois, comme je voulais être sûr de ce que je raconte et de l'intérêt de ce truc, j'ai poncé cette nouvelle machine jusqu'à la corde pour être sûr de vous proposer un truc qui tienne la route. Depuis que je l'ai acheté il y a quelques mois, j'ai réalisé plus d'une centaine de glaces. Parce que oui, crois-moi bien que si t'es en couple, ta nana va pas te laisser partir comme ça et elle va t'obliger à faire au moins 2 glaces par jour, mon copain. Et si la plupart des glaces étaient ok, j'ai réussi à concocter quelques recettes qui étaient absolument parfaites. Je les ai faites goûter à ma nana, bien sûr, plutôt 2 fois qu'une, à des potes et même à un ami restaurateur qui m'a juré que c'était la texture la plus bluffante qu'il avait goûté sur une recette de glace faite maison. Tout le monde est absolument unanime sur ces glaces, elles sont incroyables. Et je sais ce que t'as en tête et je sais quelle est la recette que t'as envie de voir dans cette vidéo aujourd'hui. La recette de glace que vous m'avez le plus demandé et qui est évidemment de très loin ma préférée, la Lotus Biscoff protéinée. 40 grammes de protéines pour moins de 350 calories. Absolument décadente. Mais avant de pouvoir faire de la magie comme ça, il faut apprendre à maîtriser les bases. La magie avec ces glaces complètement incroyables, c'est qu'elles ne comportent que 2 ingrédients. Enfin 2 plus 3 qui sont les ingrédients pour édulcorer la glace et faire la texture. Mais pour ce qui est des calories et des macros, ça tient en seulement 2 ingrédients. Donc le premier ingrédient, il est absolument capital, c'est du lait écrémé. Pourquoi écrémé? Parce que comme ça, il est beaucoup plus faible en calories. Et pourquoi du lait de vache? Parce que comme ça, vous conservez les protéines. Ça, c'est ma meilleure option si vous voulez une glace qui soit riche en protéines et faible en calories. Donc ce lait écrémé qui ici est bio, mais ça change absolument pas la recette. Vous pouvez prendre du lait écrémé normal, contient 32 calories au 100 ml et 3,2 g de protéines. Si en revanche vous vous foutez des protéines et que vous voulez simplement une glace avec une texture sympa, faible en calories, à ce moment-là je vous conseille de partir sur un des laits végétaux les plus faibles en calories. Moi celui que j'ai trouvé ici, c'est du lait d'amande grillé sans sucre et il contient uniquement 13 calories au 100 ml, mais évidemment comme c'est du lait végétal et ici d'amande, il contient que 0,4 g de protéines, donc c'est dérisoire en termes de protéines et vous ferez pas un dessert à la fois délicieux et protéiné avec ce genre de lait, sachez-le. Mais si vous êtes vegan par exemple, ça peut être une bonne option. Et le deuxième ingrédient, c'est évidemment un mélange de protéines. Alors attention, si vous mettez uniquement de la whey dans la glace, ça va être extrêmement sec. Il y a de fortes chances pour que vous ayez des espèces de petits cristaux comme s'il y avait des morceaux de glaçons qui avaient été mixés et vraiment c'est pas ce qu'on veut dans une glace avec une texture sympa. Le secret de la texture, et c'est impératif de le comprendre, c'est que vous devez avoir un mélange de whey et de caséine pour votre poudre de protéines, sinon elle va être ou trop sec ou trop cristallisée et ça marchera pas. Donc ou vous trouvez un mélange de protéines qui propose les deux à l'intérieur de la même poudre, ou alors vous faites un peu plus chier, vous faites votre mélange whey, caséine, 15 g de chaque et ça fait 30 g d'un mélange à part égale. Et les 3 autres ingrédients sont extrêmement simples, c'est un édulcorant comme du Canderel par exemple, c'est extrêmement facile d'édulcorer la glace avec ça et le dosage est beaucoup plus simple qu'avec du sucralose pur. Il nous faut également un épaississant, ce qui va permettre de ralentir la température de congélation de la glace et d'éviter qu'il y ait des cristaux qui se forment et également de donner un peu plus d'épaisseur et de texture à la glace. Pour ça vous pouvez utiliser plusieurs textures, vous pouvez utiliser de la gomme xanthane, de la gomme guar, de l'agar-agar. Personnellement après tous les tests que j'ai fait, je préfère la gomme xanthane, les dosages sont plus faciles, c'est beaucoup plus précis. Et last but not least, pour équilibrer un petit peu l'ensemble en termes de texture à la fois mais surtout en termes de goût et d'acidité et pour que la congélation se fasse bien, vous allez rajouter une petite pincée de sel avant d'enfourner les glaces au congélateur. Fourner, c'est pas pour le four? En congé, bref. Le truc cool, c'est que tous les ingrédients de la glace vont être mélangés directement dans le pot dans lequel vous allez la manger et ça c'est hyper cool. Et donc pro tip, plutôt que d'en faire une seule, de la mettre au congèle et d'attendre 24 heures qu'elle puisse congeler pour pouvoir la déguster le lendemain, je vous conseille d'en faire un énorme paquet d'un coup parce que en faire une, c'est aussi long qu'en faire 3, 4, 5 ou 6 et que... Tu peux être 3K, ah rigole, tu peux être 3K, oui. pas 15. Oui. T'es d'accord avec moi? Oui. Plus vous en faites, plus vous gagnez de temps sur la préparation et la dégustation. La bonne nouvelle, c'est que les pots sont en plastique et qu'ils ne se cassent pas en tombant, ce qui évite de racheter des pots à chaque fois que vous êtes maladroit comme moi. Et arrive le moment critique où vous devez changer de balance parce que si vous essayez de peser de la gomme xanthane et du Canderel avec la grosse balance de cuisine, clairement ce sera absolument impossible. Maintenant que vous avez ajouté tous les ingrédients au mélange, il va falloir mixer. Alors pour ça, vous pouvez utiliser une fourchette, clairement pas optimale. Et du coup, si vous en faites plusieurs et que vous voulez gagner un temps précieux, je conseille fortement de le faire avec un pied mixeur. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, vous en mettez pas partout. Comme ça, vous pouvez tabasser un énorme batch de glace en un temps record.
24 hours later. Bon, maintenant que vous avez sorti votre glace du congélateur, deux options. Ou vous la laissez tranquillement sur le comptoir de la cuisine décongelée pendant à peu près un quart d'heure. Clairement, personne n'a le temps pour ça dans sa vie. Ou alors, vous faites tout simplement couler un petit peu d'eau du robinet dessus et vous la passez gentiment pendant 45 secondes à 1 minute sous l'eau. Vous voyez ce qui se passe? L'eau est en train de réchauffer les bords de la glace et de décoller doucement la glace de la paroi. Vous voyez, tac, ça devient blanc partout. Une fois que la glace est blanche à peu près sur l'intégralité de la paroi, on sait qu'on peut commencer à la mixer. Ok, maintenant que la glace a commencé à décongeler, tout ce que je vais faire, c'est la mettre dans mon petit gabarit ici. Vous fermez votre gabarit. Mais il y a peut-être une question que tu te poses. Maintenant que j'ai enclenché ma glace dans la machine, sur quel bouton j'appuie? Pas de panique, tonton Tonio est là pour venir à ta rescousse. Tu as plusieurs fonctions, les deux principales que tu vas utiliser seront la fonction glace normale et la fonction light ice cream qui est juste en dessous. Comme tu vas le voir sur la face avant de ta machine, chaque programme varie en termes de vitesse de rotation de la lame et de temps que la lame passe à monter et à descendre dans le pot. Ce qui change évidemment la texture de la glace, mes petits gourmands. La fonction light ice cream offre une vitesse de rotation de la lame supérieure d'environ 30% et surtout un temps doublé de montée et de descente pour pouvoir mixer ta glace et l'aérer le plus possible. Résultat, une texture de glace beaucoup plus légère et aérienne. Donc si vous voulez une glace plus dense, plus riche et plus compacte, partez sur le programme glace normale. L'autre avantage, c'est que ça fera moins de bruit. Et si vous voulez une texture légère, aérienne, qui ressemble vraiment à la texture d'un McFlurry ou d'une glace à l'italienne, alors choisissez le setup light ice cream, vous serez vraiment pas déçus. Là, tu finis ton mix, t'ouvres ta glace et tu tombes là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette daube? Antoine, il est complètement à côté de ses pompes, le truc est tellement sec, on dirait un crumble. Pas de panique, c'est normal. L'astuce de pro, c'est de faire un respin direct après. C'est-à-dire de redonner l'occasion à la machine de remixer légèrement la glace pour optimiser la texture. Grâce à l'utilisation ingénue d'un programme totalement fait exprès, le respin. Mais ce n'est pas fini! Maintenant, il faut rajouter les mix-in. Et pour obtenir une glace au goût de Biscoff absolument incroyable, tu l'as deviné, la meilleure solution, c'est évidemment d'incorporer des biscuits Biscoff à l'intérieur de ta glace avant d'en avoir fini avec elle. De refermer le couvercle, d'appuyer sur le bouton extra et de laisser le Ninja Creamy faire sa magie. Là, tu as déjà la meilleure glace protéinée et low calorie que tu as jamais mangé de ta vie, mais on va encore l'améliorer d'un cran. Ce que j'aime bien faire pour la déco, parce que tu le sais, on mange évidemment toujours avec ses yeux, c'est rajouter un petit Lotus Biscoff sur le dessus, comme ça. Ça donne un petit côté cinématographique et franchement, quand je vois ça, j'ai vraiment l'impression d'être au restaurant et qu'on m'amène juste sous les yeux le meilleur dessert de la carte. Et si t'es vraiment coquin ou je sais pas, que tu prépares cette glace pour impressionner quelqu'un qui est important pour toi, et bah tu prends un deuxième Biscoff, tu le casses en deux et tu vas venir l'effriter en frottant chacune des moitiés l'une contre l'autre pour faire tomber une pluie de brisures de Biscoff sur ta glace parce que c'est aussi satisfaisant que délicieux. Et si t'es pas juste un peu coquin mais que comme moi t'es un véritable démon des desserts, et qu'en plus il te reste un petit peu de calories, tout ce qui te reste à faire, c'est de prendre de la pâte de Biscoff et d'en faire fondre un petit peu au micro-ondes. Pas trop longtemps parce que sinon tu vas la carboniser et ça va puer le caramel dans toute la baraque, mais juste assez pour la rendre liquide et fondante et en rajouter un filet sur ta glace, comme ça. Et là, t'es un seigneur de la glace protéinée. Félicitations. 38 grammes de protéines pour 276 calories. Franchement, banger absolu. Si vous rajoutez 2 biscuits Biscoff, ça rajoute 75 calories et franchement, ça les vaut vraiment. Et au fait, si jamais tu veux la meilleure appli du game pour pouvoir compter tes calories, atteindre tes objectifs et avoir littéralement un nutritionniste dans ta poche H24 qui va complètement suivre l'évolution de ta perte de graisse et de ta prise de muscle en fonction des données que tu vas renseigner jour après jour et adapter l'intégralité de ta programmation nutritionnelle grâce à l'utilisation d'une IA révolutionnaire que j'ai utilisée avec tous mes clients ces derniers mois et qui marche de façon incroyable, je te conseille de tester l'appli que je préfère désormais et de loin, Macrofactor. Tu peux la tester pendant 2 semaines totalement gratuitement en utilisant le code Antoine et en passant par le lien qui est juste en dessous de la vidéo. À toi de jouer. Si après vous rajoutez un petit Biscoff liquide, un petit coquin, ça dépendra totalement de combien vous en mettez. Je laisse ça à votre parfaite discrétion. Voilà mes soldats, ainsi s'achève cette vidéo qui, j'espère, va changer vos vies. Mettez ça plus souvent dans vos journées, vous m'en direz des nouvelles. Je vous laisse éclater les pouces bleus sous la vidéo si vous l'avez kiffé et évidemment vous abonner pour en voir de nouvelles si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve dans une prochaine. Une glace à la main, croyez-moi bien et comme d'habitude, avec le sourire. Bye.